Antonio était connu pour sa posture réservée et son scepticisme face à la vie. Professeur d'histoire à la retraite, il se targuait d'un esprit logique et de sa capacité à affronter les épreuves avec pragmatisme. Pourtant, ce même esprit rationnel ne l'avait pas préparé aux mots du médecin ce jour-là. Il était atteint d'une maladie incurable et le temps qui lui restait était compté. Le diagnostic tomba comme une pierre lourde et malgré cela, Antonio resta immobile, son visage impassible défiant toute tentative de réconfort. Un silence pesant régnait dans le cabinet médical. Pendant que le médecin expliquait les options palliatives, Antonio ne prononça pas un mot. Il hocha simplement la tête et murmura un « merci » avant de sortir. Il n'avait pas demandé combien de temps, ni cherché plus de détails. À quoi bon? Le verdict était déjà tombé et il ne voyait pas l'intérêt de prolonger cette conversation. En montant dans sa voiture pour rentrer chez lui, une réalité froide et brutale s'insinua dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, Antonio se sentit vulnérable et terriblement seul. Pendant le trajet, les souvenirs l'envahirent, comme une rivière qui déborde de ses berges. Il pensa à Elena, sa femme décédée, et à la façon dont elle aurait affronté cette situation. Il pensa à la dernière fois où il avait échangé quelque chose d'important avec ses enfants, mais rien ne lui revint. Antonio avait toujours été du genre à enfouir ses émotions sous des couches de fierté et de logique. Désormais, ce comportement semblait devenir un poids insupportable. En arrivant chez lui, il trouva un mot laissé par Anna, sa fille aînée. Elle était passée rapidement pendant qu'il était à l'hôpital. « Papa, viens à l'église dimanche. J'aimerais te présenter quelqu'un de spécial. Avec amour, Anna. » Antonio ressentit un mélange d'agacement et de fatigue. Anna avait l'habitude de tenter de le rapprocher de la foi, quelque chose qu'il considérait comme inutile. « Encore un sermon pour me sauver », pensa-t-il en froissant le papier et en le jetant sur la table. Il s'affala dans le vieux canapé du salon, où le silence de la maison semblait peser encore plus lourd qu'à l'habitude. Autour de lui, les souvenirs semblaient presque palpables. Des photos de famille sur les étagères, des livres poussiéreux qu'il lisait autrefois avec Helena, et la chaise d'Helena toujours vide depuis le jour où elle était partie. Antonio évitait généralement de regarder tout cela. Mais ce soir-là, il ne put s'en empêcher. Poussé par un élan inexplicable, il ouvrit une vieille boîte qu'il gardait dans le placard de sa chambre. À l'intérieur des photographies anciennes, des lettres d'amour et des objets qu'Helena chérissait. Il attrapa une photo où tous deux apparaissaient ensemble le jour de leur anniversaire de mariage, souriant sous un arbre en fleurs. Le bonheur de cet instant semblait appartenir à une autre vie, lointaine et inaccessible. Tenant la photo dans ses mains, Antonio commença à se demander comment il en était arrivé là. Il se souvenait avoir promis à Helena qu'il prendrait soin de la famille, qu'il serait fort pour eux. Mais après sa mort, il s'était refermé comme une huître. Il évitait les conversations profondes avec ses enfants, repoussait toute tentative de rapprochement émotionnel et peu à peu était devenu un homme isolé. Peut-être était-ce une forme de défense, peut-être une peur de revivre la douleur. Mais à présent, face à sa propre mortalité, il réalisait qu'il avait laissé le temps lui glisser entre les doigts. Le sommeil tarda à venir. Lorsqu'il s'endormit enfin sur le canapé, il fit un rêve. Helena était là, souriante, mais son regard exprimait un mélange de tendresse et d'inquiétude. Elle ne disait rien, se contentant de l'observer. Antonio se réveilla en pleine nuit avec la sensation qu'il y avait quelque chose à faire, mais sans savoir quoi. Il regarda à nouveau le billet d'Anna, maintenant froissé sur la table, et ressentit un profond malaise. « Pourquoi insiste-t-elle » pensa-t-il, mais cette fois sans le ton de rejet habituel. C'était une question sincère, presque une ouverture. La nuit s'écoula lentement, et Antonio se retrouva à réfléchir à ce qu'il pouvait encore accomplir avec le temps qu'il lui restait. Il voulait croire qu'il y avait encore des choses à réparer, des liens à renouer. Mais comment? Il ne savait pas par où commencer. Et surtout, il ignorait s'il avait la force nécessaire pour affronter la vie qu'il avait négligée pendant si longtemps. Après une nuit presque blanche, Antonio se réveilla avec une sensation étrange, un mélange d'épuisement et d'agitation intérieure. Il était trop tôt pour se lever, mais le sommeil refusait de revenir. La maison, si silencieuse, semblait le presser de sortir de sa torpeur. En fixant le plafond, il repensa au rêve de la nuit passée. Helena ne disait rien, mais son regard semblait charger Antonio d'une responsabilité
qu'il ne comprenait pas encore. Alors qu'il tentait de reprendre le fil de ses pensées, une voix dans son esprit lui rappela le billet d'Anna. L'invitation l'agaçait toujours, mais il ne parvenait pas à se défaire de cette image. Sa fille, écrivant ce mot avec soin, espérant sans doute un signe de sa part. Antonio était conscient de la distance qui s'était installée entre eux au fil des ans, une barrière qu'il avait contribué à ériger. Après la mort d'Elena, il avait repoussé tout le monde, pas par méchanceté, mais par incapacité à gérer sa propre douleur. Aujourd'hui, ses décisions lui revenaient comme une lame dans le cœur. Les heures passèrent lentement, et Antonio s'efforça de remplir sa journée avec des tâches mécaniques. Il arrosa les plantes du jardin, mais même cette activité, autrefois source de réconfort, lui semblait vide de sens. En cherchant un arrosoir dans le débarras, il tomba sur une vieille boîte poussiéreuse contenant des affaires de ses enfants. Il trouva un dessin qu'Anna lui avait offert quand elle avait 8 ans. Une maison, un soleil souriant et un homme avec des lunettes, lui. En dessous, il y avait écrit en lettres maladroites « Mon papa est le plus fort du monde ». Antonio sentit un nœud dans sa gorge. Ce souvenir doux amer réveillait une douleur qu'il avait longtemps refoulée. Au déjeuner, seul à sa table, il hésita plusieurs fois avant de décrocher le téléphone pour appeler Anna. Le combiné resta dans sa main, mais les mots ne vinrent pas. Finalement, il reposa l'appareil. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il, se mentant à lui-même. L'après-midi, une visite inattendue interrompit sa routine. João, un vieil ami et compagnon de longue date, passa chez lui avec une bouteille de vin bon marché. João était l'une des rares personnes avec qui Antonio entretenait encore des contacts réguliers. Contrairement à Antonio, João avait une personnalité expansive et un humour grinçant, mais il portait lui aussi ses propres cicatrices. Ils s'assirent dans le jardin et discutèrent de banalités. Le temps, les voisins, le dernier match de football. Pourtant, Antonio se sentait distrait, presque incapable de participer à la conversation. Après quelques verres, João posa son verre sur la table et d'un ton soudainement sérieux lança « Je te connais depuis 40 ans, Antonio. Tu veux vraiment que je fasse semblant de ne pas voir ce qui te ronge ?» Antonio le regarda, pris au dépourvu. « Je vais bien, João, » répondit-il d'un ton neutre. João secoua la tête et répondit « Tu n'es pas doué pour mentir, mon ami. Tu as l'air de quelqu'un qui porte un sac de pierres sur le dos. Si tu ne veux pas en parler, très bien. Mais au moins, fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent en Antonio. Ils éveillaient une vérité qu'il s'efforçait de fuir depuis des années. Il avait laissé sa douleur guider sa vie, au détriment de tout le reste. João ne resta pas longtemps, mais son passage laissa une empreinte. En fin de journée, Antonio trouva à nouveau le billet d'Anna sur la table. Cette fois, il le déplia et le lut lentement, comme s'il cherchait un sens caché dans ces quelques lignes. « Quelqu'un de spécial », avait-elle écrit. Il savait qu'elle voulait qu'il rencontre le jeune prêtre dont elle lui avait souvent parlé. Antonio n'avait aucune envie de se rendre à l'église, mais il sentit que refuser encore une fois serait briser un fil déjà fragile qui le liait à sa fille. Après un long moment de réflexion, il murmura pour lui-même « Peut-être que je devrais y aller. Pas pour la foi, pour elle. » La nuit venue, Antonio se coucha avec cette pensée en tête. Il n'avait pas pris sa décision, mais une petite fissure dans son armure semblait s'être formée. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il restait encore une chance de recoller les morceaux de sa vie. Dimanche matin arriva avec une étrange lourdeur dans l'air. Antonio se leva plus tôt que d'habitude, comme si son subconscient voulait s'assurer qu'il n'aurait aucune excuse pour manquer le rendez-vous suggéré par Anna. Pourtant, il traîna dans la maison pendant des heures, trouvant 1000 raisons de différer son départ. Il vérifia les plantes du jardin, nettoya une étagère poussiéreuse qu'il n'avait pas touchée depuis des années et finit par s'asseoir devant une tasse de café devenue froide. À chaque instant, le billet de sa fille semblait peser plus lourd dans sa poche, comme une pierre qu'il hésitait à lâcher. Le souvenir des paroles de João résonnait encore dans son esprit. « Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Antonio savait que ces mots n'étaient pas anodins. João, malgré son apparente jovialité, portait lui aussi ses regrets. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait osé s'adresser à lui avec une telle franchise. Mais même avec cet avertissement, Antonio trouvait difficile de sortir de sa routine rigide, construite au fil des années comme une forteresse contre la douleur.
Finalement, il se força à se lever et à enfiler une chemise propre. La tâche lui sembla plus monumentale qu'elle ne l'aurait dû. Chaque geste était un combat contre son propre scepticisme. Quand il quitta enfin la maison, il ne savait toujours pas pourquoi il avait décidé de faire ce pas. Était-ce pour Anna, pour calmer sa propre conscience, ou par simple curiosité? Antonio monta dans sa vieille voiture, démarra le moteur et roula en direction de l'église. Le trajet, bien que court, fut rempli de pensées contradictoires. Antonio se remémora les rares fois où il avait mis les pieds dans un lieu de culte. La dernière fois, c'était pour l'enterrement d'Elena. Il se souvenait de s'être tenu debout, raide et stoïque, alors que ses enfants et amis pleuraient autour de lui. À l'époque, il s'était convaincu que rester fort était la meilleure façon d'honorer sa femme. Mais aujourd'hui, il se demandait si cette force apparente n'était pas, en réalité, une fuite. Lorsqu'il arriva à l'église, Antonio resta un long moment dans la voiture, observant les gens qui entraient, des familles, des couples, des personnes âgées comme lui. Il se sentit étranger à cette scène, comme un intrus. Mais alors qu'il hésitait encore, Anna sortit et le vit. Son visage s'éclaira d'un sourire sincère et elle s'approcha rapidement. Antonio n'eut pas le cœur de repartir. « Papa, je ne pensais pas que tu viendrais. Je suis tellement contente de te voir, » dit-elle en ouvrant la porte de la voiture. Antonio marmonna quelque chose d'inintelligible et suivit sa fille à l'intérieur. L'église était simple mais chaleureuse. Les vitraux laissaient entrer une lumière douce qui contrastait avec l'humeur sombre d'Antonio. Anna le présenta brièvement à quelques membres de la communauté avant de le conduire vers un homme qui se tenait près de l'autel. « Père Miguel, voici mon père, Antonio. Papa, voici le père Miguel. » Le prêtre était jeune, bien plus jeune que ce qu'Antonio imaginait. Il avait un sourire accueillant et une manière de parler qui n'était ni condescendante ni exagérément enthousiaste. Contrairement à ce qu'Antonio craignait, Miguel ne lui posa pas immédiatement de questions sur sa foi ou sur la raison de sa venue. Au lieu de cela, il lui parla de sujets ordinaires. Le jardinage, un livre qu'il avait récemment lu, et la beauté du quartier. Antonio se sentit légèrement désarmé par cette approche. Après quelques minutes de conversation, Miguel dit doucement « Anna m'a parlé un peu de vous. Elle m'a dit que vous étiez un professeur très respecté et que vous avez beaucoup marqué vos élèves. Cela doit être une belle satisfaction, non ?» Antonio haussa les épaules, mal à l'aise. « Je faisais mon travail. Rien de plus. » Miguel n'insista pas, mais ses mots laissèrent une impression. Antonio n'avait pas pensé à ses années d'enseignement depuis longtemps. À l'époque, il avait effectivement ressenti une certaine fierté à transmettre ses connaissances. Mais cette partie de sa vie lui semblait désormais appartenir à un autre homme. Après la messe, Anna invita Antonio à déjeuner chez elle. Il hésita, mais le regard plein d'espoir de sa fille l'emporta. Chez elle, il retrouva sa petite fille Isabella, une tornade de 10 ans qui le serra dans ses bras dès qu'il entra. « Papy, pourquoi tu ne viens pas plus souvent? J'ai tellement de choses à te montrer. » Antonio tenta un sourire maladroit, mais quelque chose dans la spontanéité de l'enfant le toucha profondément. Pendant le repas, il observa Anna et Isabella discuter et rire. Il se sentit comme un spectateur d'un monde qu'il avait choisi de laisser derrière lui, mais qu'il désirait maintenant comprendre à nouveau. En rentrant chez lui ce soir-là, Antonio était épuisé, mais une brèche s'était ouverte dans son cœur. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à se demander ce que le lendemain matin, Antonio se réveilla plus tôt que prévu. La maison était toujours aussi silencieuse, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne savait pas exactement quoi, mais les souvenirs de la veille tournaient dans son esprit comme un disque rayé. La conversation avec le père Miguel, le sourire d'Anna, l'étreinte d'Isabella. Tout cela semblait à la fois réconfortant et douloureux. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette chaleur humaine. Mais cette chaleur venait aussi avec un prix, celui de confronter tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Antonio s'assit à la table de la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains. Il fixait le liquide noir, son esprit dérivant vers des souvenirs enfouis. Il se revit, jeune père, dans cette même cuisine avec Anna et son frère Pedro, qui se disputaient joyeusement pour un morceau de gâteau. Elena, riant doucement, calmait les enfants tout en jetant un regard amoureux à Antonio. À l'époque, il avait l'impression que tout était possible. Mais où était passée cette certitude? À quel moment avait-il commencé à reculer, à se refermer sur lui-même?
Le bruit de la sonnette interrompit ses pensées. Antonio, surpris, alla ouvrir la porte et trouva Anna, tenant un sac de courses. « Je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais te déposer quelques trucs, » dit-elle un peu nerveuse. Antonio haussa les sourcils. « Tu n'as jamais passé dans le coin sans raison, Anna. Qu'est-ce que tu veux ?» Anna soupira, posa les courses sur la table et s'assit face à lui. « Je veux te parler, papa. Vraiment te parler. » Antonio se raidit, mais ne répondit pas. Anna prit cela comme un signe qu'elle pouvait continuer. « Hier, c'était bien. Te voir à l'église, te voir avec Isabella. Je pense que ça lui a fait du bien, et à moi aussi d'ailleurs. Mais je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. » Antonio fixa sa tasse de café. « Je l'ai fait pour toi, murmura-t-il finalement. Anna hocha la tête. « Je sais et je t'en remercie. Mais papa, il faut que tu comprennes que je ne te demande pas ça pour moi. Je veux juste que tu sois heureux, que tu trouves un peu de paix. » Ces mots firent trembler Antonio. Paix. Il n'avait pas entendu ce mot depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié le sens. Il leva les yeux vers sa fille et pour la première fois il vit non seulement une femme adulte, mais aussi une enfant qui avait grandi sans lui. Une enfant qu'il avait laissé affronter seule ses propres batailles, persuadé que sa présence n'aurait rien changé. Il déglutit difficilement. « Anna, je suis désolé. » Anna resta figée un instant. « Désolé ? Pourquoi ?» Antonio secoua la tête, incapable de contenir plus longtemps les émotions qu'il avait retenues pendant des années. « Pour tout, pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, pour m'être enfermé dans ma douleur après la mort de ta mère, pour vous avoir laissé, toi et ton frère, grandir sans père, même si j'étais là physiquement. » Les larmes qu'Antonio avait retenues depuis tant d'années commencèrent à couler, et Anna, les yeux brillants, se leva pour venir s'asseoir à côté de lui. Elle posa une main sur son épaule. « Papa, je t'ai déjà pardonné, mais c'est à toi de te pardonner maintenant. » Ces paroles frappèrent Antonio comme un coup de tonnerre. Il avait passé tellement de temps à éviter ses émotions qu'il n'avait jamais envisagé que la rédemption pouvait commencer par lui-même. Anna ne resta pas longtemps. Elle savait que ces échanges, aussi précieux soient-ils, devaient se faire à petite dose. Avant de partir, elle lui dit doucement « Essaie de venir plus souvent, papa. Isabella serait ravie, et moi aussi. » Quand Antonio referma la porte derrière elle, il se sentit étrangement vide, mais aussi un peu plus léger. Il retourna à la cuisine, où les courses qu'Anna avait apportées attendaient sur la table. Il les rangea machinalement, et en ouvrant le réfrigérateur, il trouva un petit mot qu'elle y avait glissé. « Tu n'es pas seul, papa, nous sommes là. » Antonio resta un long moment debout devant le réfrigérateur, tenant le mot entre ses doigts. Il se surprit à sourire, une larme solitaire roulant sur sa joue. Ce soir-là, il prit une décision. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, ni combien de temps il lui restait. Mais il se promit d'essayer, un pas à la fois. Le lendemain, Antonio se réveilla avec une résolution fragile mais sincère. Il devait faire un effort pour se reconnecter avec ceux qui l'entouraient. Cette idée, qui aurait semblé inconcevable quelques jours plus tôt, commençait à germer en lui, nourrie par les mots d'Anna et les souvenirs de ce qu'il avait autrefois. Cependant, chaque pas dans cette direction lui semblait un défi, une lutte contre des années de silence et de solitude. La matinée se déroula tranquillement, mais Antonio sentit un poids constant sur son esprit. Assis sur le canapé, il observa la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, dessinant des motifs sur le tapis. Ce simple spectacle lui rappela des matins similaires passés avec Elena, lorsque la maison était pleine de rires d'enfants. Le contraste avec le présent était douloureux, mais il réalisa que rester enfermé dans ses souvenirs ne l'aiderait pas à avancer. Antonio décida de sortir. Il enfila une veste et marcha jusqu'à la petite boulangerie du quartier, un endroit qu'il évitait depuis longtemps. En entrant, il fut accueilli par une odeur familière de pain chaud et de café fraîchement préparé. Derrière le comptoir, Teresa, la boulangère, lui adressa un sourire chaleureux. « Antonio, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu ici. Comment allez-vous » Antonio hésita un instant avant de répondre. « Je vais comme je peux. » Teresa hocha la tête, percevant la gravité derrière ces mots, mais elle ne posa pas de questions supplémentaires. Au lieu de cela, elle lui servit un café et lui offrit une brioche, comme pour lui dire silencieusement qu'il était toujours le bienvenu. Antonio s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants. Ce moment simple, cette petite interaction humaine,
lui parut étrangement apaisant. Alors qu'il terminait son café, une voix familière le fit sursauter. Alors, le vieux professeur sort enfin de sa grotte. C'était Carmen, une ancienne élève d'Antonio, maintenant une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux poivre et sel et un sourire malicieux. Elle s'assit en face de lui sans attendre une invitation, comme si elle savait que sa présence était nécessaire. « Ça fait combien de temps? 10 ans? 20 ?» demanda-t-elle. Antonio esquissa un sourire timide. « Quelque chose comme ça. » Carmen se mit à parler de souvenirs d'école, évoquant des anecdotes qui firent sourire Antonio malgré lui. Elle lui rappela les leçons qu'il donnait avec passion, les débats qu'il encourageait et l'impact qu'il avait eu sur ses élèves. « Vous savez, je ne serais pas devenue enseignante si ce n'était pas pour vous. » Ces mots prirent Antonio au dépourvu. Il n'avait jamais envisagé que son travail puisse avoir une telle portée. « J'ai simplement fait mon travail, » répondit-il modestement. « Non, vous avez fait bien plus. Vous avez cru en nous quand nous avions du mal à croire en nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, vous savez. » Carmen resta un moment à discuter avec Antonio, lui parlant de sa famille, de son travail et des élèves qu'elle enseignait maintenant. Avant de partir, elle posa une main sur son bras et dit doucement « Ne disparaissez pas encore, professeur. Il y a encore des gens qui ont besoin de vous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antonio alors qu'il marchait lentement jusqu'à chez lui. Cette journée, bien qu'ordinaire en apparence, lui semblait significative. Les interactions avec Teresa et Carmen avaient fait naître une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. De retour chez lui, il trouva une enveloppe sur la table. C'était une lettre de son fils Pedro, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le simple fait de voir son écriture provoqua un mélange de joie et de crainte. Il hésita avant de l'ouvrir, mais finit par déplier la feuille. Pedro écrivait avec une honnêteté désarmante, lui parlant de ses propres luttes, de sa vie et de son désir de renouer avec son père. « Je ne t'en veux pas, papa, mais je veux qu'on ait une chance de rattraper ce qu'on a perdu. Si tu es prêt, je suis là. » Antonio relut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur ses joues. Il ne savait pas encore comment répondre, mais pour la première fois, il sentit que l'avenir n'était pas complètement fermé. Ce soir-là, il se coucha avec une pensée simple mais puissante. Il restait du temps, et ce temps pouvait encore être rempli de sens, de pardon et de liens. Les jours qui suivirent furent démarqués par une lente transformation chez Antonio. Ce n'était pas une révolution soudaine ni une guérison miraculeuse de ses blessures émotionnelles, mais plutôt une série de petits gestes, de décisions simples, qui faisaient doucement craquer l'épaisse carapace qu'il avait construite autour de lui au fil des années. Chaque matin, il relisait la lettre de Pedro, et bien qu'il hésitât encore à y répondre, elle lui donnait un étrange sentiment de réconfort. Une partie de lui savait que ce moment viendrait, mais il avait besoin de temps. Anna, de son côté, semblait avoir remarqué ce léger changement chez son père. Elle passait régulièrement lui rendre visite, toujours avec Isabella, qui avait une manière unique de pénétrer les défenses d'Antonio avec sa joie spontanée. Un après-midi, alors qu'Isabella insistait pour jouer à un jeu de société poussiéreux qu'elle avait trouvé dans un placard, Antonio se surprit à rire pour la première fois depuis des années. C'était un rire timide, presque hésitant, mais il venait du fond du cœur. « Papy, tu sais que tu es nul à ce jeu, hein ?» lança Isabella en riant. « Je suis peut-être rouillé, mais je te battrais si j'avais mes lunettes, » répliqua-t-il avec un sourire malicieux. Ce moment de légèreté sembla briser une barrière invisible entre eux. Antonio se rendit compte que ces instants de bonheur simple qu'il avait évités pendant si longtemps étaient exactement ce dont il avait besoin. Cependant, tout n'était pas facile. Antonio continuait à lutter avec ses démons intérieurs, surtout la culpabilité. Chaque fois qu'il repensait à Elena ou aux années perdues avec ses enfants, il ressentait une douleur sourde qui menaçait de le submerger. Mais au lieu de fuir ses émotions, il commença à les confronter lentement en se rappelant les paroles d'Anna. « C'est à toi de te pardonner maintenant. » Un matin, alors qu'il arrosait son jardin, Antonio vit Anna arriver, cette fois accompagnée du père Miguel. Antonio leva les yeux au ciel, un sourire à moitié sarcastique sur les lèvres. « Vous venez encore me recruter pour votre église ?» Miguel répondit calmement avec un sourire sincère. « Pas cette fois, Antonio. Aujourd'hui, je suis simplement là pour écouter, si vous en avez envie. » Ils s'assirent tous les trois sur la terrasse, le soleil réchauffant doucement l'atmosphère. Antonio, d'abord méfiant,
commença à parler de façon détournée, mais peu à peu, il se laissa aller à raconter des fragments de sa vie. Il parla de son amour pour Elena, de sa passion pour l'enseignement et des regrets qu'il portait comme un fardeau. Miguel écoutait attentivement, posant de temps en temps une question, mais sans jamais interrompre. À un moment donné, Antonio s'arrêta brusquement, luttant contre les larmes. « Je ne sais pas si tout cela a encore un sens. J'ai l'impression d'être arrivé trop tard. » Miguel posa une main réconfortante sur l'épaule d'Antonio. « Vous êtes encore ici, Antonio. Tant qu'il reste du temps, rien n'est perdu. » Ces paroles, simples mais puissantes, résonnèrent en Antonio. Après le départ de Miguel et Anna, il resta assis sur la terrasse, perdu dans ses pensées. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait envisager un chemin vers une réconciliation, non seulement avec sa famille, mais aussi avec lui-même. Ce soir-là, il prit une feuille de papier et un stylo. Il s'assit à son bureau, celui-là même où il préparait autrefois ses cours, et commença à écrire une lettre. Les mots venaient difficilement, mais il persista. « Pedro », écrivit-il en haut de la page. Puis il se mit à raconter honnêtement et humblement ce qu'il avait sur le cœur. Il parla de ses regrets, de son amour pour ses enfants et de son désir de rattraper le temps perdu. Lorsqu'il eut terminé, il relut la lettre, les yeux embués mais le cœur plus léger. Il savait que ce n'était qu'un début, mais c'était un pas dans la bonne direction. Avant de se coucher, Antonio sortit sur la terrasse. Le ciel était dégagé et les étoiles semblaient plus brillantes que d'habitude. Pour la première fois depuis des années, il murmura une prière, pas à haute voix, mais dans son cœur. Ce n'était pas une demande, ni une supplication. C'était un simple merci pour cette seconde chance qu'il commençait à entrevoir. 2 jours après avoir écrit la lettre à Pedro, Antonio rassembla son courage et se rendit au bureau de poste. La petite enveloppe semblait lourde dans sa main, comme si elle contenait non seulement des mots, mais aussi des années d'émotions enfouies. Il hésita un moment devant la boîte aux lettres, luttant avec cette petite voix intérieure qui lui suggérait qu'il valait mieux tout garder pour lui. Mais cette fois, il refusa d'écouter ses doutes. Avec un geste déterminé, il glissa l'enveloppe dans la boîte. Alors qu'il s'éloignait, il sentit un poids se lever de ses épaules. C'était un premier pas, un petit pont tendu vers son fils. Le lendemain, alors qu'Antonio buvait son café du matin, le téléphone sonna. C'était Pedro. Sa voix tremblait légèrement, mêlant surprise et émotion. « Papa, j'ai reçu ta lettre. Merci. Vraiment. Merci. » Antonio resta silencieux un moment, rassemblant ses pensées. « Pedro, je ne sais pas par où commencer, mais je veux essayer. »« Moi aussi, » répondit Pedro. « On pourrait peut-être se voir ce week-end » Antonio accepta avec une certaine appréhension. Il ne savait pas comment ce premier rendez-vous se passerait, mais il voulait saisir cette opportunité. Pendant les jours qui suivirent, il se prépara mentalement, repensant à ce qu'il voulait dire, mais aussi à l'importance d'écouter son fils. Quand le week-end arriva, Pedro vint chez Antonio avec sa femme et ses 2 enfants que leur grand-père n'avait presque jamais vus. Ils étaient jeunes, pleins d'énergie, et leur présence transforma instantanément l'atmosphère de la maison. Antonio, bien que maladroit au début, se sentit peu à peu enveloppé par la chaleur de cette réunion familiale. Au cours du déjeuner, Pedro parla de sa vie, de son travail et des défis qu'il avait affrontés. Antonio, pour la première fois, écouta sans chercher à juger ou à minimiser ce que son fils partageait. À un moment donné, Pedro mentionna à quel point il avait souffert de la distance entre eux, mais il le fit sans colère, juste avec une honnêteté désarmante. « J'ai longtemps cru que je n'étais pas assez bien pour toi », avoua Pedro, baissant les yeux. Ces mots brisèrent Antonio. Il sentit une douleur aiguë en réalisant l'impact de ses silences et de son éloignement sur son fils. « Pedro, je suis désolé. J'ai été un mauvais père à bien des égards. Mais je veux faire mieux, même si c'est tard. » Pedro hocha la tête, ému. « Il n'est pas trop tard, papa. Nous sommes là. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Antonio. Il semblait faire écho à ce que sa fille Anna lui avait dit quelques jours plus tôt, et il commençait à croire que c'était vrai. Après le déjeuner, Pedro et Antonio passèrent un moment seuls, à parler dans le jardin. Antonio se surprit à partager des souvenirs d'Elena, des anecdotes de son époque en tant que professeur, et même des moments de vulnérabilité qu'il n'avait jamais avoués à personne. Pedro, à son tour, parla de son admiration pour son père, malgré les blessures du passé.
Lorsque la famille repartit, Antonio resta debout devant la porte, les regardant s'éloigner. Une vague de gratitude le submergea. Ce n'était pas seulement une réunion familiale, c'était un nouveau départ, une chance de reconstruire ce qui avait été brisé. Ce soir-là, Anna passa lui rendre visite. Elle avait remarqué un changement dans l'attitude de son père ces derniers jours et voulait s'assurer qu'il allait bien. Antonio, pour la première fois, lui parla ouvertement de ses sentiments. Il lui raconta sa rencontre avec Pedro, les conversations qu'ils avaient eues et ce qu'il ressentait. « Je crois que je commence à comprendre, Anna », murmura-t-il. « La vie, ce n'est pas seulement ce qu'on laisse derrière soi, mais ce qu'on décide de faire avec le temps qu'il nous reste. » Anna sourit, les yeux brillants. « Et tu fais beaucoup avec ce temps, papa. Je suis fier de toi. » Cette nuit-là, Antonio s'endormit avec une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais il savait qu'il était enfin sur le bon chemin. Le lendemain matin, Antonio se réveilla avec une énergie inhabituelle. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette légèreté en lui. Après des années de solitude et de douleur retenues, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une transformation complète, mais un commencement, une brèche dans l'isolement qu'il s'était lui-même imposé. Il s'habilla et sortit dans le jardin, où le chant des oiseaux lui parut plus clair que d'habitude. Alors qu'il arrosait ses plantes, Antonio pensa à Anna, à Pedro et à leur famille. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de connaître ses petits-enfants. Il se souvenait à peine de leurs âges, de leurs goûts ou de leurs rêves. Cela lui parut soudain inacceptable. Il décida de changer cela, non pas en promettant de grands gestes, mais en se montrant présent, sincèrement. Ce jour-là, il appela Anna. « Anna, ça te dérangerait si je venais dîner chez toi ce soir ?» Le silence au bout de la ligne fut bref, mais éloquent. « Bien sûr que non, papa. Isabella sera ravie. » Cette réponse fit sourire Antonio. Il sentait que sa fille était à la fois surprise et heureuse de ce rapprochement. Le simple fait de tendre la main lui avait semblé si difficile auparavant, mais maintenant, il commençait à comprendre que ces gestes, aussi simples soient-ils, faisaient toute la différence. Le soir venu, il se rendit chez Anna, apportant avec lui une boîte de chocolat pour Isabella et un livre qu'il pensait plaire à Anna. En arrivant, il fut accueilli par les bras ouverts de sa petite fille, qui l'entraîna immédiatement dans sa chambre pour lui montrer ses dessins. Antonio s'assit sur un petit tabouret observant chaque illustration avec une attention qu'il n'avait jamais accordée auparavant. « Tu es vraiment doué », dit-il en admirant un dessin d'un cheval sous un ciel étoilé. Isabella, fière, lui répondit « C'est maman qui m'a appris, mais tu sais, tu pourrais m'apprendre quelque chose aussi, non ?» Antonio rit doucement, surpris par la demande. « Comme quoi ?»« Comme l'histoire. Maman dit que tu sais tout sur le passé. » Cette remarque fit chaud au cœur d'Antonio. Il réalisa que même s'il avait perdu confiance en lui, son rôle de professeur, de guide, avait laissé une empreinte durable. « D'accord, » répondit-il. « La prochaine fois, je te raconterai l'histoire de l'empereur qui voulait tout contrôler, mais qui a appris que rien n'est plus puissant que le respect des autres. » Isabella ouvrit de grands yeux, impatiente d'en savoir plus. Pendant le dîner, Anna observa son père avec attention. Elle voyait les efforts qu'il faisait pour se reconnecter non seulement avec elle, mais avec sa petite fille. Ce changement, bien qu'encore fragile, la remplissait de fierté et d'espoir. Après le repas, Antonio resta un moment seul avec Anna dans la cuisine. « Merci de m'avoir invité, » dit-il. « Je sais que je ne suis pas toujours facile. » Anna posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de me remercier, papa. Je suis juste heureuse de te voir comme ça. » Avant de partir, Antonio fit une promesse à Isabella. « Je viendrai plus souvent, et la prochaine fois, on fera un dessin ensemble. » Le sourire de sa petite fille fut sa récompense la plus précieuse. En rentrant chez lui, Antonio ressentit une sensation étrange mais agréable, un mélange de fierté et d'apaisement. Ces gestes simples, ces moments partagés, commençaient à combler le vide qu'il avait ressenti pendant tant d'années. Ce soir-là, en s'allongeant dans son lit, il pensa à Elena. Il savait qu'elle aurait été fière de lui, non pas pour ce qu'il avait accompli dans sa carrière ou dans sa vie passée, mais pour ces instants où il avait décidé de faire la différence avec ce qu'il lui restait. Antonio s'endormit avec une prière silencieuse, non pas pour lui-même, mais pour sa famille, et pour la force de continuer sur ce chemin qu'il avait enfin trouvé.
Antonio avait tenu sa promesse. Il revint chez Anna quelques jours plus tard, cette fois avec un sac rempli de crayons de couleur, de feuilles blanches et d'un livre d'histoire adapté aux enfants. Lorsque Isabella le vit entrer avec ses trésors, elle bondit de joie et l'embrassa si fort qu'il sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il avait oublié ce que c'était, être attendu, être apprécié pour des gestes simples. Ce jour-là, Antonio et Isabella passèrent l'après-midi à dessiner. Antonio lui montra comment tracer les grandes lignes d'une carte, expliquant avec patience les frontières des pays et racontant des anecdotes sur les civilisations anciennes. Isabella, fascinée, écoutait comme si son grand-père détenait un coffre rempli de trésors invisibles. « Tu sais, papy, tu devrais être mon professeur à l'école », lança-t-elle soudainement. Antonio rit doucement, touché par l'innocence de sa petite fille. « Je crois que je suis un peu trop vieux pour ça, répondit-il, mais je peux être ton professeur à la maison si tu veux. » Isabella acquiesça avec enthousiasme, et Antonio sentit quelque chose de nouveau naître en lui, un sentiment d'utilité, une raison de se lever chaque matin, au-delà de ses propres pensées et regrets. Pendant ce temps, Anna les observait discrètement depuis la cuisine. Elle voyait son père sourire, rire, partager. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vu comme ça, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que, malgré tout, le temps qu'il leur restait ensemble serait précieux. Un week-end, Antonio reçut un appel inattendu de Pedro. « Papa, ça te dirait de venir chez nous ce dimanche? Les enfants aimeraient te voir, et moi aussi. » Cette invitation le surprit autant qu'elle le réjouit. Pedro habitait dans une ville voisine, à environ 1 heure de route, et Antonio n'avait jamais pris l'initiative d'y aller. Mais cette fois, il accepta immédiatement, sans hésitation. Dimanche matin, il se prépara avec soin, choisissant une chemise propre et se rasant de près. Lorsqu'il arriva chez Pedro, il fut accueilli avec un mélange de chaleur et de surprise. Ses 2 petits-enfants, un garçon de 8 ans nommé Lucas et une fille de 6 ans, Sofia, coururent envers lui pour l'embrasser. La maison de Pedro était simple mais pleine de vie. Des jouets traînaient dans le salon, des dessins d'enfants ornèrent les murs, et une odeur de gâteau fraîchement sorti du four flottait dans l'air. Antonio s'assit avec ses petits-enfants et leur raconta des histoires, tout comme il l'avait fait avec Isabella. Lucas, curieux, posa des questions sur tout, des dinosaures aux chevaliers médiévaux, tandis que Sofia s'accrochait à son bras, écoutant attentivement. Pedro, quant à lui, observait son père avec un sourire discret. À un moment donné, alors que les enfants jouaient dans le jardin, il profita d'un moment seul avec Antonio pour lui parler. « Papa, je dois te dire quelque chose. Je ne pensais pas que ce jour arriverait. Te voir ici avec nous, c'est plus que ce que j'aurais pu espérer. » Antonio baissa les yeux, ému, mais répondit avec sincérité. « Moi non plus, Pedro. Mais je suis heureux d'être là. Et je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. » Pedro posa une main sur l'épaule de son père. « Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. » Ces mots résonnèrent en Antonio, comme un baume sur les cicatrices du passé. Inspirée par ces rapprochements, Anna proposa bientôt une idée qui, au début, parut intimidante à Antonio, organiser une réunion de famille chez elle. Pedro, ses enfants, et Isabella seraient là, bien sûr, mais elle voulait aussi inviter des cousins, des oncles et quelques amis proches. Antonio, bien qu'un peu nerveux à l'idée de revoir autant de visages, accepta finalement. Le jour de la réunion, Anna et Antonio travaillèrent ensemble pour tout préparer. Antonio s'occupa du jardin, où les invités pourraient se retrouver, tandis qu'Anna cuisina des plats qu'elle savait réconfortants pour son père. Lorsque les invités arrivèrent, Antonio fut surpris par l'accueil chaleureux qu'il reçut. Beaucoup de membres de la famille qu'il n'avait pas vus depuis des années vinrent lui parler, partageant des souvenirs et exprimant leur joie de le revoir. Il se rendit compte qu'il avait sous-estimé l'importance qu'il avait encore dans la vie de ces gens. Au cours de l'après-midi, Pedro proposa de faire une photo de famille. Antonio se retrouva au centre, entouré de ses enfants, petits-enfants et autres proches. Alors que le photographe amateur comptait jusqu'à 3, Antonio sentit une bouffée de gratitude l'envahir. Ce soir-là, alors que la maison était redevenue silencieuse, Antonio resta assis sur la terrasse, une tasse de thé entre les mains. Il repensa à tout ce qui s'était passé au cours des dernières semaines. Les regrets qu'il avait tentés pendant des années n'avaient pas disparu, mais ils étaient adoucis par la chaleur des liens qu'il reconstruisait. Antonio se surprit à penser à Elena, comme il le faisait souvent.
Cette fois, cependant, ce n'était pas avec douleur, mais avec une douce nostalgie. « Tu avais raison, murmura-t-il, fixant les étoiles. Il n'est jamais trop tard. » Et pour la première fois depuis des décennies, Antonio se coucha en sentant qu'il avait trouvé un sens à sa vie. Le lendemain de la réunion familiale, Antonio se réveilla avec un sentiment de calme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La maison, bien que silencieuse, semblait différente. Ce silence n'était plus écrasant. Il était simplement le reflet d'une pause entre deux moments de vie. Un espace où il pouvait réfléchir à tout ce qui avait changé. Il se dirigea vers la cuisine pour préparer son café, mais cette fois, il s'arrêta un instant pour regarder autour de lui. Chaque objet, chaque détail de la maison portait l'empreinte d'Elena, et cela lui sembla moins douloureux qu'avant. Ce n'était plus une plaie ouverte, mais une présence apaisante, comme si elle veillait sur lui à travers ses souvenirs tangibles. Il s'assit à la table avec une lettre qu'il avait commencé à écrire la veille. Cette lettre, il ne la destinait pas à Pedro, ni à Anna, ni même à Isabella. Elle était pour Elena. Depuis sa mort, il avait évité d'écrire ou même de parler de ce qu'il ressentait vraiment, de peur de raviver une douleur insupportable. Mais maintenant, il se sentait prêt. Dans la lettre, il lui parla de tout, ses regrets, ses peurs, mais aussi les petites victoires qu'il avait récemment vécues. Il lui raconta comment il avait retrouvé Pedro, comment il passait du temps avec Isabella et comment Anna l'avait soutenu malgré tout. Il termina la lettre en lui disant qu'il espérait qu'elle soit fière de lui, là où elle était. Une fois la lettre terminée, Antonio la rangea dans une vieille boîte qu'il gardait dans sa chambre, celle où il conservait toutes les lettres qu'ils s'étaient échangées dans leur jeunesse. Ce geste, bien qu'intime et solitaire, le libéra d'un poids immense. Ce même après-midi, alors qu'il arrosait ses plantes, Antonio entendit frapper à sa porte. En ouvrant, il trouva João, son vieil ami, tenant une bouteille de vin et un sac de nourriture. « Tu sais, si je dois venir te voir chaque fois que je veux passer du temps avec toi, je vais finir par m'installer ici, » plaisanta João. Antonio rit, un rire sincère, et invita João à entrer. Ils s'assirent dans le jardin, partageant un repas simple mais réconfortant. João, toujours aussi direct, posa une question qui fit réfléchir Antonio. « Alors, vieux frère, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Antonio haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être juste continuer. » João hocha la tête, satisfait de cette réponse. « C'est déjà pas mal. Mais souviens-toi, il y a toujours des choses à faire. Même avec peu de temps, on peut faire beaucoup. » Ces mots résonnèrent profondément en Antonio. Après le départ de João, il passa le reste de la journée à réfléchir à ce qu'il pouvait encore offrir à ceux qu'il aimait. Quelques jours plus tard, Antonio décida de reprendre contact avec ses anciens élèves. Grâce à l'aide d'Anna, il retrouva Carmen qu'il avait récemment encouragé à ne pas disparaître. Ensemble, ils organisèrent une petite rencontre dans l'ancienne école où Antonio avait enseigné pendant des années. Le jour de l'événement, Antonio arriva tôt, un mélange d'appréhension et d'excitation dans le cœur. En entrant dans la salle, il fut accueilli par des visages familiers, des sourires sincères et des accolades chaleureuses. Beaucoup de ses anciens élèves étaient maintenant des adultes accomplis, mais ils parlèrent de lui avec une admiration qui le surprit. « Vous ne le saviez peut-être pas à l'époque, mais vous avez changé ma vie, » dit l'un d'eux. Ces mots, répétés de différentes manières tout au long de la soirée, touchèrent profondément Antonio. Il réalisa que, même dans les moments où il doutait de lui-même, son travail avait eu un impact. Avant de partir, Antonio prit la parole pour remercier tout le monde. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient sincères. « Je pensais avoir perdu beaucoup de choses au fil des années, mais vous m'avez rappelé qu'il reste toujours des traces de ce qu'on fait, des empreintes qu'on laisse, même quand on croit ne plus en avoir. Merci de m'avoir montré cela. » Le soir, de retour chez lui, Antonio s'assit sur la terrasse, comme il aimait le faire ces derniers temps. Il regarda le ciel étoilé, pensant à tout ce qu'il avait traversé et à tout ce qu'il avait reconstruit. Il se permit de ressentir une satisfaction qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était une vie qu'il avait choisi de vivre pleinement, avec sincérité et courage. Dans ce silence apaisant, Antonio murmura une prière, non pas pour lui-même, mais pour ceux qu'il aimait. Une prière de gratitude, simple et pure, pour cette seconde chance qu'il avait su saisir. Et cette nuit-là, Antonio s'endormit avec un sourire sur les lèvres, en paix avec lui-même et avec le monde qui l'entourait.
Le matin suivant, Antonio se réveilla avec une clarté d'esprit inhabituelle. L'air frais qui entrait par la fenêtre ouverte portait un sentiment d'espoir, comme si la vie lui murmurait qu'elle avait encore beaucoup à offrir, malgré tout. Il se prépara calmement, observant les objets de sa maison d'un œil nouveau. Ce lieu, qui avait été son refuge mais aussi sa prison, semblait maintenant imprégné d'un sens renouvelé. Après avoir bu son café, il sortit dans le jardin. Les plantes qu'il avait négligées pendant des années fleurissaient à nouveau sous ses soins attentifs. Antonio réalisa que son jardin était une métaphore vivante de sa propre transformation. Il avait fallu du temps, de l'effort et de la patience pour qu'il renaisse. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, le téléphone sonna. C'était Pedro. « Papa, je pensais passer te voir ce week-end. Avec Lucas et Sofia, tu serais d'accord ?» Antonio sourit à cette proposition, sa voix trahissant sa joie. « Bien sûr, Pedro, ce sera un plaisir de vous avoir ici. » Il passa le reste de la journée à préparer leur visite. Il rangea la maison, ressortit des photos de famille qu'il avait mises de côté depuis des années, et même un vieux jeu de société qu'il savait plaire aux enfants. Ce simple acte de préparation lui donnait un but, une anticipation qui illuminait son quotidien. Le samedi matin, Pedro arriva avec sa famille. Dès qu'ils franchirent la porte, Lucas et Sofia se précipitèrent vers leur grand-père, leur rire résonnant dans la maison. Antonio les accueillit avec des bras ouverts, ressentant une chaleur qu'ils n'avaient pas connue depuis des décennies. Ils passèrent la matinée à explorer le jardin, où Antonio montra aux enfants comment planter des fleurs et reconnaître les différentes espèces. Sofia, fascinée, posa des questions sans fin, tandis que Lucas, plus réservé, écoutait attentivement. Après le déjeuner, ils s'assirent tous dans le salon pour regarder de vieilles photos. Antonio raconta des histoires sur Elena, leur voyage et les souvenirs d'enfance de Pedro et Ana. Les enfants étaient captivés, et même Pedro semblait redécouvrir des aspects de son père qu'il avait oubliés. « Tu sais, papa, je ne t'ai jamais vu parler de maman comme ça, » dit Pedro ému. Antonio baissa les yeux un instant avant de répondre. « J'avais peur que ça fasse trop mal. Mais maintenant, je comprends que garder ses souvenirs vivants, c'est la meilleure façon de l'honorer. » Ces mots touchèrent profondément Pedro, qui posa une main sur l'épaule de son père. Dans l'après-midi, alors que Pedro et les enfants jouèrent dans le jardin, Ana arriva à l'improviste. Elle avait préparé un gâteau qu'elle savait être le favori de son père. Lorsqu'elle vit la scène dans le jardin, Antonio riant avec ses petits-enfants, Pedro souriant à ses côtés, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle s'approcha doucement, et Antonio la remarqua. « Ana, tu arrives juste à temps. Viens voir ce que Lucas a planté. » Ana rejoignit le groupe, et la famille passa le reste de l'après-midi ensemble. Pour Antonio, c'était un moment d'harmonie qu'il n'aurait jamais imaginé possible quelques mois plus tôt. Avant de partir, Pedro tendit une petite boîte à son père. « On a trouvé ça en rangeant des affaires à la maison. Je pense que ça t'appartient. » Antonio ouvrit la boîte et découvrit une montre ancienne, celle qu'il avait reçue d'Elena à leur premier anniversaire de mariage. Il l'avait perdue des années auparavant et avait renoncé à la chercher. En la voyant, il sentit un mélange de chagrin et de joie. « Merci, Pedro. Elle signifie beaucoup pour moi. » Il mit la montre à son poignet, comme pour porter un morceau de son passé avec lui dans ce présent qu'il reconstruisait. Après le départ de sa famille, Antonio resta un moment assis sur la terrasse, contemplant le crépuscule. Il repensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Les retrouvailles, les gestes de réconciliation, les rires partagés. Il savait que tout n'était pas parfait, qu'il restait encore des ponts à renforcer, des mots à dire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complet. Il se surprit à murmurer une prière, cette fois non pas pour demander quelque chose, mais pour exprimer sa gratitude. Elena lui manquait toujours, mais il sentait sa présence dans tout ce qu'il faisait, dans chaque lien qu'il tissait avec ses enfants et ses petits-enfants. Antonio sourit en regardant les étoiles, se promettant de continuer sur cette voie, de savourer chaque instant et de laisser un héritage de souvenirs et d'amour à ceux qu'il aimait. Antonio se réveilla ce matin-là avec une sensation d'accomplissement rare et précieuse. La lumière douce du soleil pénétrait dans sa chambre et il prit un moment pour savourer la sérénité de cet instant. Chaque jour était devenu une bénédiction,
une opportunité de se rapprocher de ses proches et de se réconcilier avec son passé. Il savait que son temps était compté. Les médecins avaient été clairs et les symptômes, bien qu'encore discrets, rappelaient de plus en plus souvent la fragilité de sa condition. Mais Antonio ne ressentait plus de peur. Il avait choisi de vivre pleinement ce qui lui restait, de transformer chaque instant en un souvenir précieux pour ceux qu'il aimait. Ce jour-là, Ana et Pedro vinrent chez Antonio avec leurs enfants. Ils avaient planifié une activité spéciale, planter un arbre dans le jardin de leur père. C'était l'idée d'Isabella qui avait déclaré « Un arbre, c'est comme un souvenir qui reste vivant ». Antonio, touché par cette suggestion, avait immédiatement accepté. L'arbre, un jeune chêne, représentait pour lui tout ce qu'il avait réussi à reconstruire. Des liens forts, une famille unie et un héritage qui continuerait de grandir même après son départ. Ils passèrent l'après-midi à creuser, à rire et à travailler ensemble. Lucas et Sofia se disputaient pour savoir qui arroserait le premier, tandis qu'Isabella s'occupait de la terre avec un sérieux presque solennel. Antonio, bien que fatigué, participa activement, aidant à positionner l'arbre et partageant des conseils sur la meilleure façon de le protéger. Une fois l'arbre planté, ils s'assirent tous autour, admirant leur travail. Pedro brisa le silence en disant « Papa, cet arbre, c'est toi. C'est ta force et ce que tu as donné à chacun de nous. » Ces mots frappèrent Antonio avec une douceur poignante. Il se sentit ému, mais il ne détourna pas le regard. Il savait que ce moment resterait gravé dans leur mémoire. Ce soir-là, après que ses enfants et petits-enfants soient repartis, Antonio resta seul dans sa chambre. Il sortit une feuille de papier et un stylo déterminé à écrire une dernière lettre à Elena. Il sentit que c'était le bon moment. Non pas pour lui dire adieu, mais pour lui exprimer tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois. Dans sa lettre, il parla de ses erreurs, de ses regrets, mais aussi des leçons qu'il avait tirées de sa transformation. Il lui raconta comment Pedro et Ana avaient grandi pour devenir des personnes formidables, comment leurs petits-enfants étaient devenus une source infinie de joie. Il écrivit également sur l'arbre qu'ils avaient planté, le comparant à leur amour, solide, enraciné et prêt à affronter le temps. Il termina sa lettre avec ces mots simples « Elena, je t'ai aimé toute ma vie et je t'aimerai au-delà de ma dernière respiration. Merci de m'avoir donné une raison de devenir meilleur, même dans mes derniers jours. » Antonio plia la lettre avec soin et la rangea dans la boîte où reposait toute leur correspondance. Quelques jours plus tard, Antonio organisa un grand repas chez lui, réunissant une dernière fois toute sa famille et quelques amis proches. L'atmosphère était chaleureuse, remplie de rires et de discussions animées. Antonio, bien qu'affaibli, rayonnait d'une énergie que beaucoup n'avaient pas vue en lui depuis des années. Il profita de ce moment pour dire quelques mots, se levant avec l'aide de Pedro. « Je veux vous remercier, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Vous m'avez donné plus que ce que je mérite. Vous m'avez donné de l'amour, du pardon et une seconde chance. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, mais sachez que chacun de vous est dans mon cœur, pour toujours. » Ces mots laissèrent l'assemblée silencieuse, les yeux brillants d'émotion. Même les plus jeunes, bien qu'ils ne comprissent pas pleinement l'importance de ce moment, ressentèrent la profondeur des liens qui les unissaient tous. Quelques semaines plus tard, Antonio s'éteignit paisiblement dans son sommeil, entouré de tout ce qu'il avait reconstruit. Sa famille, bien que dévastée par sa perte, trouva du réconfort dans les souvenirs qu'il avait laissés et dans l'amour qu'il leur avait donné. Le chêne qu'ils avaient planté devint un symbole vivant de sa présence. Ana, Pedro, Isabella, Luca et Sofia prenaient soin de cet arbre, s'assurant qu'il grandisse fort et majestueux comme Antonio l'aurait voulu. Antonio n'avait jamais été parfait, mais il avait montré que même dans les dernières pages de la vie, il était possible de réécrire l'histoire. Son héritage ne se mesurait pas en biens matériels ou en succès professionnel, mais en moments partagés, en relations réparées et en l'amour qu'il avait semé autour de lui. Et dans chaque rire de ses petits-enfants, dans chaque réunion familiale sous l'ombre du chêne, son esprit continuait de vivre, rappelant à tous qu'il n'est jamais trop tard pour aimer et être aimé.